Here we go, fighting just to see another. Okay. Et salut tout le monde, c'est The Boys. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau let's play. Vous l'avez remarqué, enfin je l'espère, sinon vous n'êtes pas vraiment très observateur. Et donc, nous nous retrouvons sur ce jeu, Civilization 4. Donc, déjà en partant, je veux parler du fait que c'est Civilization 4 et non pas Total War Rome 2. J'avais eu des difficultés à tourner le jeu Civilization Total War, je parle, Rome 2. J'avais des baisses de FPS que là j'ai pas avec Civilization. Donc je vous présente ce jeu là à la place. Vous l'aurez remarqué avec l'introduction et puis le petit vidéo au début. Petit vidéo qui était d'ailleurs qui nous montrait fort de quoi le jeu pouvait être fait. Puis on se retrouve donc sur le menu du jeu Civilization 4 de Sid Meier's. Donc développé, vous l'aurez vu, par Fixaris Game. Avec cette musique enlevante que j'écouterai des heures durant. Bon, on n'a pas des heures pour faire cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, on va faire le tutoriel, l'initiation, d'autres mots ici. Puis au prochain épisode, on va commencer véritablement notre première campagne.
je vais faire un petit tour dans le menu des solos. Par exemple, jouer un scénario. On a plusieurs scénarios, par exemple la Révolution américaine, qu'on va faire 2 fois parce qu'il y a deux nations à jouer. Donc, qu'on va faire pas l'une après l'autre, mais à un intervalle un petit peu plus élargi, juste pour voir c'est quoi les différences entre les nations. On a cette petite carte de battle, peut-être la carte duel, vous aurez compris que c'est la plus petite carte du jeu, et donc en conséquence c'est comme deux civilisations qui s'affrontent, c'est la meilleure qui gagne. Desert War, c'est dans le fond pendant la Deuxième Guerre mondiale, la campagne en Afrique du Nord. Puis là il y a une coupe de civilisations qu'on va jouer aussi. Earth, qui est une grande carte qui reproduit la Terre. Il y a Earth 1000 ans après Jésus-Christ. Donc c'est un scénario qui nous met dans la peau des dirigeants pendant le Moyen-Âge. Donc la Terre avec 18 civilisations. Donc je pense que celle normale il y en a 14 ou je sais pas quoi. Ensuite Earth Ice Age. Donc ça commence, c'est une glaciation. Ensuite celle qu'on va faire, le premier let's play qu'on va faire, c'est sur Greek World. Donc le scénario commence et on incarne les Romains. Donc pour ça je trouve ça bien parce que je pourrais pas vous présenter les Romains dans Tutoriel 2, mais je vais pouvoir vous les présenter ici dans Civilization 4. Ensuite, une carte planète. Je sais pas trop c'est quoi, on verra, rendu là. Puis, quick save, ça je pense c'est pour retourner rapidement sur notre dernière sauvegarde. Donc, on fera pas ça tout de suite. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est l'initiation. Qu'on va finir aujourd'hui, je l'espère bien, puisque prochain épisode, je vais commencer directement avec les Romains, Greek World, qu'on va faire aussi 3 fois parce qu'il y a 3 nations à incarner, puis il y a plusieurs défis qui sont reliés à chaque nation, donc vraiment pour faire le tour du jeu, avoir un aperçu global. Toutefois, avant, pour pouvoir s'habituer au jeu, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Puis pour vous aussi, pour que vous voyez un peu les mécanismes du jeu avant d'entrer sur Greek World, on va faire l'initiation. Là, je vais vous le demander ici dans la vidéo. J'étais supposé de vous en parler sur Tutoriel 2, sauf que, comme vous vous doutez bien, étant donné que je peux pas le tourner dessus, je pourrais pas vous en parler sur Tutoriel 2, mais néanmoins, je vais le faire ici. Étant donné que c'est le même genre de jeu, le concept va marcher aussi. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai une mise à jour sur mon logiciel de capture d'écran. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'utilise Action pour filmer. Puis il y a une mise à jour où est-ce que les lives étaient rendus gratuits. Donc auparavant, les lives n'étaient pas gratuits, il fallait avoir un abonnement payant. Puis étant donné que je venais juste de payer le logiciel 30 quelques $, ça me tentait pas de payer un abonnement en plus pour ça. J'avais un essai gratuit que j'ai pas utilisé, somme toute. Mais bon, là maintenant c'est rendu gratuit, donc ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire des lives sur quelques campagnes que vous voulez sur Civilization 4, ça pourrait être intéressant. Comme ça, je serai pas le seul à prendre des décisions, mais vous serez comme avec moi pour m'accompagner. Puis on va pouvoir ainsi prendre des décisions ensemble. Comment que ça marche en gros les lives? C'est que pendant que je filme, vous êtes là,
puis vous pouvez me chatter pour en direct pendant que je filme pour comme disons jouer au jeu avec moi entre guillemets. Donc pour ça, moi je trouve ça pourrait être intéressant pour avoir un peu plus d'interaction avec les abonnés. Donc si ça vous va, on pourrait commencer ça le plus rapidement possible serait le mieux si vous le voulez. Je vais poser la question sur la page Facebook, fait que pour ceux qui sont pas abonnés à la page Facebook, c'est peut-être intéressant pour vous de vous y abonner. Plein d'informations importantes si vous voulez suivre ma chaîne. Sinon, ben c'est ça. Si le sondage prend plus de temps que prévu, sûrement que le premier live va commencer la campagne qu'on va faire après celle qu'on va commencer au courant de la semaine. Donc là, on est mardi, puis je vais probablement tourner le premier épisode de Greek World. Samedi. Pour pouvoir vous le mettre en ligne dimanche. Donc, ouais, c'est ça pour ça. Donc, je vous pose la question là, est-ce que ça vous tente de faire des lives? Puis, je vais poser aussi la question sur ma page Facebook. Donc, faut juste que je vois comment ça marche Twitch. Une fois que ça va être... que j'aurai compris comment ça marche, ça va être du gâteau faire des lives. Bon. Donc, pour l'initiation, le jeu va charger des fichiers. Donc, on se retrouve juste après. Je vais envoyer le chargement de l'initiation. Le tutoriel, dans le fond. Bon, on se retrouve juste après. Et salut tout le monde, re-salut en fait. Nous voici donc sur le tutoriel. Vous voyez ici en haut, tutoriel en anglais qui veut dire tutoriel. Et nous jouons les Romains, tiens. Je vais pouvoir vous donner en partant sur le premier épisode du tutoriel un épisode avec les Romains, donc ça c'est cool. Donc nom du héros, on va laisser Jules César. Ouais. L'Empire romain. Description rapide, c'est les Romains. L'adjectif, on va y aller avec un R minuscule. Donc, ouais. En fait, pour le nom du héros, étant donné que c'est le tutoriel, on va me nommer moi, de Boisem. Voilà. L'Empire romain. Très bien. Nous sommes les Romains. Et l'adjectif romain. Bon, on est prêt à y aller. Allons-y. Bon, donc on va jouer à la difficulté colon. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés jusqu'à divinité. Vitesse du jeu normale, 4 vitesses du jeu. Vous voyez un peu ici la description des différents de la carte. Puis du héros avec l'utilisation. Mais donc... on aura peut-être l'occasion de jouer plus tard à une difficulté plus élevée. Donc le plus haut que j'ai joué, moi je pense que c'est Régent au Seigneur de guerre. Donc ça pourrait être intéressant à un moment donné de faire une série d'épisodes plus haut, soit Prince, Monarque, Empereur. J'irai pas jusqu'à faire Immortel ou Divinité parce que vous voyez la description de Divinité, moi haha bonne chance imbécile. J'irai plus dans ce coin-là. Prince, monarque, empereur. On verra comment ça se passe. Ça fait quand même un bout de temps que j'ai joué, donc de jouer colon pour la première partie, ça risque d'être très bien. Pour moi en tout cas, en partant. Bon, allons-y. Perdons pas plus de temps. Hi, my name is Sid. Welcome to Civilization 4. Un gros lag en commençant. Donc, apparemment que le développeur du jeu nous souhaite la bienvenue. Donc, bonjour, mon nom est Sid, je vous souhaite la bienvenue sur Civilization 4. Très bien. In this tutorial, you will learn the basics of the game. While there are many complex concepts in this game, the objective is simple. Create and maintain an empire which will stand the test of time.
Donc, cette initiation vous enseignera les rudiments du jeu, même si certains mécanismes de jeu sont complexes. L'objectif, lui, est simple, créer et développer un empire qui résistera aux outrages du temps. Très bien, j'aurais peut-être dû désactiver... You will guide your empire as it learns to hunt and gather. Your people will learn religion and develop new ways to govern themselves. J'aurais peut-être dû enlever cette voix qui parle en arrière. Donc, vous dirigerez votre empire à l'époque de la chasse et de la cueillette. Vos sujets apprendront la religion et découvriront de nouveaux types de gouvernement. You will compete against other civilizations to expand territory and learn new technological secrets. In time, other civilizations may fall to your wrath or wit, or you to theirs. Donc, vous serez en compétition avec d'autres civilisations pour l'expansion territoriale et la course technologique. Avec le temps, d'autres civilisations s'écrouleront devant votre puissance ou votre intelligence si vous ne vous écroulez pas devant la leur. Donc, ouais. There are many ways to achieve victory, but I'm getting ahead of myself. Let's begin with the first Donc, turn of play. nombreuses sont les voies qui mènent à la victoire, mais restons concentrés. C'est une bonne idée. Commençons par le commencement. En effet, une autre bonne idée. You will begin each game with a settler unit. Donc on commence chaque partie avec un colon. Donc vous voyez, ça c'est un colon. Voilà. Click on the settler by placing the cursor over the settler and pressing the left mouse button. Bon, on va faire ce qui est écrit au tableau. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Donc on va cliquer sur le colon. This unit Voilà. is now activated and ready to be given orders. Ok, parfait. You can tell when a unit is selected because their unit flag will glow. Il va y avoir une aura lumineuse autour du drapeau pour nous dire qu'elle est sélectionnée. Très bien. I have moved the camera into the fog of war, the darkness covering each new and unexplored world. Ouais. Press C to center the camera on the selected unit. The settler Et has voilà. one purpose, to build your city. Ok. Donc fonder une ville. Choosing the best location to build your city is the key to its prosperity. For now, I will recommend where to build your city with this blue circle. On va faire ça. Move your settler to the blue circle by clicking on the circle with the right mouse button. Comme ça ici. Donc avec le bouton droit de la souris. Congratulations! You have successfully moved your settler unit. Vous voyez qu'il nous dirige vraiment pas à pas. Cities are the building blocks of your empire. To have your settler unit found a city, click on the Build City button in the user options across the bottom. Donc il nous demande de presser sur fonder une ville. C'est B. La raccourci, on va The faire. primary role of a city is to produce units and buildings. Ouais. Donc les villes servent quasiment à tout dans ce jeu. Donc la roulette de la souris, je peux zoomer ou dézoomer. Quand même de très haut. Justement avec... peut-être que je change... quelques contrôles. Donc oui, Let's ça. get you familiar with building units. At this stage of the game, you need to defend your empire from wild animals, barbarians, and other civilizations. So let's construct a warrior. Donc, pour nous protéger des animaux sauvages, des barbares et des autres civilisations, on va commencer par produire un A warrior guerrier. is the weakest military unit in Civ. They can only move one square per turn and have an attack power of 2. Vous verrez que le guerrier est une unité assez sommaire. Eventually, you will gain access to more powerful units. But for now, select the warrior from the build menu. On va faire ça, le guerrier. You have completed all the moves available to you this turn. Très bien. On peut If plus you are rien faire unfamiliar pendant with ce turn-based tour. games, think of this in terms of a board game. The units you control can move once per turn. When you finish your turn, the other players begin theirs. Donc là, il va expliquer un peu comment marche un jeu de tour par tour. Moi, c'est un genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Donc, puis peut-être, probablement que vous connaissez déjà. Donc, Tutoriel Home 2, c'est le genre de jeu comme ça. Sauf c'est un peu différent. Vous verrez quand je ferai des... quand je ferai des let's play dessus, quand j'aurai un ordinateur plus puissant. Click the flashing red button to end your turn,
or press the Enter key on your keyboard. Donc la touche entrée, la touche entrée. Congratulations! You have successfully completed your first turn. As you can see, the calendar on the top right advanced from 4000 BC to Donc on voit ici en 3960 haut à BC. droite l'année dans laquelle on est. Donc on a commencé à 4000 ans avant Jésus-Christ. On est maintenant en 3960. Donc on a avancé de 40 tours. Pour faire le tour un peu des onglets un peu ici. On a une tonne d'onglets, je vous expliquerai un peu plus tard, parce que c'est pas le temps là. La minimap en bas avec quelques boutons pour voilà. Ici, on a notre drapeau. Le bouton pour finir le tour. Ici en haut à gauche, on a notre richesse dans le fond là. Puis le pourcentage de recherche qu'on a. Journal des événements. Ici, absolument, c'est là que s'affichent les actions qu'on peut faire soit avec nos villes ou nos unités. Puis ici, c'est la description qu'on a absolument des unités qui s'affichent ici. Okay, You have 2 more turns until your warrior unit will finish building. Bon, si tu le dis, 2 tours. Selon ce qui est écrit ici, j'en ai encore pour 7 tours, mais bon. End your turn twice more. 2 fois d'affilée, on va peser 2 fois d'affilée sur entrée. End your turn once more. Faire ça. Well done! You now have a warrior unit to defend your nation. Since you have finished building the warrior unit, your city needs to know what it should build next. Ce serait une bonne idée en effet. Exploration of the surrounding terrain is your next order of business. So let's construct a scout unit. Scout units move 2 squares per turn, but are unable to attack enemies. Donc les éclaireurs sont vraiment là pour Build a découvrir scout du territoire. On va faire ça. There appears to be a marauding lion unit on the outskirts of Rome. Wild animals and barbarians will often attack defenseless units, such as settler units and worker units. Take an aggressive stance in defending your cities, and move your warrior unit east towards the lion. On va faire ça tout de suite. Envoyer notre Your guerrier warrior affronter unit les has lions. moved as far as he can in 1 turn. Ouais, parce qu'il y avait juste un point de déplacement. Donc, Pointing the mouse at a unit will display its statistics in the bottom left corner. The number next to this symbol shows how many squares the unit can move per turn. vous voyez le petit encadré qui apparaît. Le symbole de pied, c'est le nombre de points de déplacement que j'ai. Le symbole de bras, c'est sa force. Donc, on voit ici, c'est égal, donc... Since your warrior unit has gone as far as it can go, end your turn. Vous voyez dans le jeu, on va souvent finir notre tour. Notice the lion and your warrior both have a combat strength of 2. If you point your mouse cursor at a unit and look at the pop-up help, the unit's combat strength is indicated by a symbol. Donc c'est ce que je vous disais dans le fond là. Le bras affiche la puissance. Combat strength tells you how strong your unit is compared to other units. The time for battle is upon us. To attack the lion unit, move your warrior unit into the lion's square. Ok, comme ça. On va aller l'attaquer. Et nous l'avons You have achevé. beaten the lion unit. Great job. Donc, il nous a félicité pour notre beau travail. Voilà. Move your warrior back to your city to defend it. Expect us. Je peux pas vraiment le renvoyer tout de suite, on va passer le tour. Voilà. Comme ça. Passons le tour encore. Vous voyez que le passage de tour est très rapide. Tout de même, je suis pas habitué à une aussi grande rapidité de passage de tour. Avec Rome 2, c'est plus long. If an Vraiment. enemy unit moves into an unprotected city, they automatically capture it. When a player loses all of their cities, they lose the game. Donc on perd la partie dans le fond quand on a plus de villes. The Fortify order tells your unit to stay where it is and repel all attacks. The unit will remain fortified until you give it new orders. Ok. Activate your warrior unit located in Rome and click the Fortify button. On va faire ça tout de suite. C'est F. Please end your Voilà. turn.
Terminons notre tour. You have completed training a scout to explore the surrounding wilderness. Ah tiens, déjà. Ok. We have built enough units for now. Let's move on to buildings. The first building you are going to construct is an obelisk. On va passer par là, tiens. Ah non? Ah, ok. An obelisk increases the amount of culture a city produces. I will explain culture after the obelisk is finished. Très bien. Exploration brings many gifts: knowledge of the lands, locations of your competitors, and the very useful tribal village. Tribal villages may be friendly or hostile. Friendly tribal villages provide you with gold, units, technology, or knowledge of the surrounding lands. Hostile villages spawn barbarians who attack everything around them. Ok, donc les villages tribaux amicaux sont vraiment utiles, tandis que les villages hostiles, vous essayez de mettre des bâtons dans les roues. One of the advantages of the scout is any tribal village it encounters will always be friendly. Ah tiens, Move the scout to the tribal village to the west. c'est une bonne compétence qu'il y a. Since the tribal village is farther away than the scout can move in one turn, you can use the Go To button to send it on its way. The Go To button will order a unit to move to a specific location, even if it takes more than one turn. Ok. Click the Go To button, or press G, and then click on the tribal village. Ici dans le fond. Ouais, faisons ça. Ok. Continue to end your turn until your scout arrives at the tribal village. Très bien. Il y a du riz ici. Des bovins. The tribal village provided a map of the surrounding area. There is another tribal village to the north. Fort bien. Use the Go To button to move to the other tribal village. Voilà ici. Continue to end your turn until your scout arrives at the tribal village. Si vous voulez. This tribal village gave you gold. Yeah! On est rendu avec 100 $. Fort bien. Gold can be used to pay for the upkeep of buildings and units, or to research new technologies. I will explain how in a bit. Ouais, dans mes parties, j'avais pas trop compris l'utilité de l'or. Je le savais, ça servait à quoi, mais je m'en servais jamais. Mais bon, on va essayer d'en faire usage dans nos parties à nous. As you move your units around the map, they will push back the darkness to reveal the newly explored terrain. Knowledge of the surrounding terrain will assist with the expansion of your kingdom. Feel free to explore the map with your scout. Ouais. Tu Imperia? On peut-tu bouger? Ah, faudrait peut-être passer le tour. You have completed your obelisk and increased the amount of culture your city produces. Je peux bouger? Non, je peux pas. Ok, notre obélisque a été terminé. Each of your cities has a colored area representing the borders of your nation. This border shows how far your city's influence reaches. As your city's culture increases, your borders will expand. Très bien. Donc, Currently, voilà. Rome produces 3 culture per turn. When Rome's total culture is greater than 10, its borders will expand. This will occur in 4 turns. À 4 tours, vous allez voir nos frontières s'élargir, ce qui est une fort bonne chose. Comme ça, on va pouvoir les prendre, les bovins ici. Puis, ouais, les bovins, c'est tout. Rome's borders will expand further when its culture reaches 100, 1,000, 10,000, and so on. On va vraiment avoir beaucoup de bâtiments culturels si on veut étendre rapidement nos villes. On va aller continuer vers par là, tiens. Non, je peux pas. Okay. Since your obelisk is constructed, let's build a unit to improve the land around your city. This is the function of the worker unit. Ouais. Build a worker. Dans ce cas, on va faire un The following ouvrier. lesson is one of the more important in this tutorial.
I will explain how a city uses the land surrounding it. Très bien. Ça va peut-être intelligent d'avoir un ouvrier auparavant. Notice there's a number next to the city's name. This represents the city's population. Rome's current population is 1. Ouais, ben, disons, c'est pas la population, c'est plus le niveau de population, là. Each tile surrounding the city can provide food, production, and or gold. De l'art. Par exemple, ici, sur la ville, il y a un d'or. Since our population is 1, only 1 tile can be harvested. Tiles being harvested are represented by the little hut on them. Donc, la petite hutte est ici. Et donc, c'est cette case-ci c'est cette case-ci qu'on exploite. Voilà. Changing what tile is being harvested is done through the city screen. To open the city screen, double-click on the city. Ok. Let's look at the 10 different components of the city screen. Donc, l'écran de ville peut être un petit peu compliqué à première vue. Mais, on aura l'occasion de se familiariser avec l'écran. Je sais que pour l'instant, le jeu peut sembler assez plate. Mais... Growth and production. The top bar will show you how many turns it will take for your city to gain another point of population, while the bottom bar will show you how many turns it will take to finish constructing your current unit or building. Ce que je disais, c'est que justement, le jeu peut sembler plate, mais c'est quand même juste le tutoriel, donc seulement le tutoriel c'est toujours aussi plate. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. This area will be explained later in the tutorial. Donc notre trésor, on va y revenir, j'espère bien. Building list. This list shows all of the buildings in the city and what they produce. Ok. Donc, ouais, la liste des bâtiments. Resource list. This area lists all resources the city has available to it. Resources will be explained later. Culture bar. This bar shows how much culture this city is producing. La culture, c'est ici qu'on peut voir c'est quoi notre culture. On est 100% romain. Puis comment avance excusez-moi, comment avance notre taux de culture. Production list. This area allows you to change what units or buildings the city is constructing. Click on a unit or building to put it into the production queue. Le programme de production, il est ici. Il est, fait que pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Ici, des lanciers. Des chars. Même pas pire. Production queue. This area shows what units and buildings are queued to be built in this city. Click on an item in the queue to remove it from the list. Donc, ce que je disais auparavant. Specialist Manager. This area allows you to remove population from harvesting tiles and make them specialists. Specialists focus on one aspect of a city's output, such as production or research. Ça, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. J'aurai plus l'occasion, en fait, pendant que je joue, de vous expliquer un peu plus comment ça marche. Parce que là, il donne pas beaucoup d'explications. Tile Manager. This section displays the tiles around the city. The white circles indicate which tiles are being harvested. Clicking on an unworked tile will cause the city to move a population to work that tile, if automation is turned off. Ok. City Governor. This area allows you to turn on or off the Tile Manager. If the Tile Manager is turned off, the city will no longer automatically change which tiles it works. This area also allows you to order the Tile Manager to work tiles to emphasize production, food, or gold. Ok, c'est bien beau. Click Enter to exit the city screen. Si vous voulez. While we wait for your worker to finish building, explore the world with your scout. Ah, c'est le temps de faire un peu d'exploration. On va aller par là, comme je disais. Pas grand chose, la toundra. Bon. Le désert au sud, la toundra au nord, pas grand chose. Pas
Bon, ben, il nous laisse un peu parler, pour une fois. Il me laisse un peu parler, en fait. Des montagnes ici qui nous barrent le chemin. Donc, vous voyez ici aussi le score. Donc, du voisin, vous voyez, 62. Continuer à explorer. Il y a une autre civilisation à l'ouest, ok. Si vous voulez pas qu'on aille par là, on va pas aller par là, on va aller par là. On va aller un peu dans le désert. Le désert. Your worker has been completed. Now Yeah. let's shift our attention to improving your military. The barracks is a very useful building because it allows you to immediately upgrade any new military units. Donc il va sûrement nous demander de construire une caserne. Tandis que la culture de notre ville a augmenté. Donc vous voyez les frontières qui se sont élargies. To strengthen your military, build a barracks followed by a warrior. Donc une caserne. Tiles can be enhanced to yield additional food, production, or gold by building improvements on them. Worker units build improvements. Ouais, les Let's get started by aménagements. building a few improvements around Rome. Move your worker to the blue circle. Alors, je This tile is a perfect place to build a farm. Farms increase the amount of food produced by a tile. How fast a city grows and how large it can become is affected by how much food the city produces. Donc la vitesse de croissance, dans le fond, de la barre en haut. Ici, il écrit Roma. Où est-ce que vous voyez du orange. Et ça va augmenter. Puis quand ça va au bout, notre population va augmenter. Donc c'est ça que ça sert la croissance. Puis pour ça, plus de nourriture qui sont comme de surplus, plus la croissance va augmenter. The orange progress bar behind the city's name shows how close the city is to increasing its population. Mouse over the city to get details about the city's growth. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer. Building a farm will increase the amount of food produced by this tile from 2 to 3. Farms can only be built on flat land such as plains and grasslands. Further, the tile must be next to a fresh water source, such as a river, lake, or Donc oasis. côté réaliste, les fermes, les premières fermes qu'on construisait en tout cas, c'était le même. Il fallait les construire à côté de plans d'eau. To build a farm, click the Build Farm button in the unit menu. Voilà, c'est I. Go ahead and build a farm on this tile. It will take a few turns to complete. Ouais, j'imagine. Une ferme, ça prend pas un seul tour, j'imagine, à construire. On va aller ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a un petit oasis. Petit oasis. On a la jungle aussi. On a de la jungle. Et on a du sucre ici, la canne à sucre. Ok, on va continuer à explorer un peu par là maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Des petites chauves-souris. Bon, ça, pas vraiment rien, c'est vraiment bizarre. La forêt, la jungle, parce qu'on a encore de la forêt. Étrange. Ok. Voilà. Ouh là là, ça fait déjà 40 minutes que le vidéo dure. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir cet épisode. Au pire, j'en ferai un deuxième. C'est pas si grave que ça. Ou au pire, je ferai un long épisode là. Je pense que c'est ça que je vais faire parce que j'ai pas envie de faire 2 épisodes sur le sujet. Ah, ben ils ont pas fini la ferme ici. Étrange. Since your farm is done, Ah. move your worker unit to the next blue circle. Si vous voulez. This tile is a good location for a cottage. A cottage will increase the amount of gold produced by this tile by 1. Oh, les cottages augmentent In l'argent. addition, cottages grow to hamlets after 5 turns, increasing their gold output to 2 gold. Les cottages se transforment en After mots. 10 turns, a cottage becomes a village, increasing the gold output of the tile to 3 gold. Très bien. Donc pour se faire beaucoup d'argent, il faut
faire beaucoup de... Finally, after d'amour. another 20 turns, a village becomes a town, increasing the gold output of the tile to 4 gold. Très bien. To build a cottage, click the Build Cottage button in the unit menu. Donc, non, Build un a cottage on this cottage, tile. Fais un cottage. On continue à explorer ici. On peut pas explorer? Ah, me semblait aussi. Voilà. Et on a même de la glace. Il y a vraiment de tout sur cette map. Oh, de l'or. Ah. Cool, cool, cool. Ouais, je pense que je vais faire un long épisode, puis au pire vous le regarderez en 2 bouts. C'est juste j'ai pas envie de faire 2 épisodes sur le tutoriel. J'ai envie de rusher ça puis de finir ça. Direct là. En fait, on va aller voir l'or. Voyons voir. Y'a pas d'autres ressources aux alentours? Non. Bon. Pas grave. On va aller... Allez, on va aller par là. Voilà. Donc on a quand même exploré une grosse partie de notre continent. Une petite partie ici. Une partie ici qu'on n'a pas explorée. Plus partie ici en bas. Par là, ils veulent pas qu'on y aille. Pour l'instant. Allons par là. Since your cottage is done, move Voilà. your worker unit to the next blue circle. Donc ils veulent vraiment qu'on... This tile is an excellent location for a mine. Mines increase the amount of production a city produces. Ouais. The more production a city has, the faster the city can produce units and buildings. This hill tile would normally provide 1 production, but with a mine, it will provide 3 productions. Mines can only be built on hill tiles. Dans le fond, la production, ça sert à faire nos bâtiments et nos unités plus rapidement. En gros, To build a mine, select your worker and click the Build Mine button in the unit menu. Build a mine on this tile. ah ben là, il peut plus bouger, fait qu'on va attendre encore un tour. Allons par là. Ok. Presti di azione! On va faire une mine. La faible chance de découvrir de l'or, de l'argent et des diamants, apparemment. Faisons ça. On va retourner vers le nord. Tournons vers le nord. On va essayer d'explorer cette partie-là. Là. Faisons ça. Deux tours encore pour la mine. Allons par ici. On va retourner dans la jungle. Since your mine is finished, feel free to use the worker to improve other tiles within your borders until your barracks are completed. Voilà, notre caserne n'est pas bien rapide à être construite. Hein. On va améliorer notre... non, on peut pas faire les vaches pour l'instant. On va faire... oh, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire une autre... ah, on peut faire une autre ferme ici. Hey, ok. Prochain tour, on va faire notre ferme. En fait... Presti ad imperia! donc comme ça va être bien plus rapide. Ok, comme ça c'est rapide aussi. Quod expectas? Faisons une ferme. Toi, tu vas aller... oh, il y a des bananes. Il y a des bananes. Intéressant. Donc, vous voyez ici que notre population a augmenté. Vous voyez que la véritable population est inscrite un petit encadré à droite, à gauche. 6000 de population, mais c'est notre point de population qui est égal à 2. Donc la défense de la ville est ici. Your barracks are finished.
Now all military units built in this city will receive a free promotion. Ok. Put the Un barracks to guerrier. work and build a warrior. Un guerrier, il va prendre juste un tour. It will take a few turns to construct your warrior. Donc, plusieurs tours ou un tour? Mais non, c'est juste un tour. Bon, je sais pas pourquoi il dit plusieurs tours. The unit you have just produced is eligible for a promotion Okay. because of the barracks. A unit can also become eligible for promotion by gaining experience En for accumulant defeating de enemy units in l'expérience. battle. Accumulant de l'expérience, peuvent être promus, avoir des promotions. Ici sont là les promotions, voilà. Puis, la caserne donne de l'expérience justement. A promotion improves the unit's abilities. Each promotion has a specific effect. For example, the Woodsman 1 promotion will increase the warrior unit's power when defending in jungle and woods by 20%. Ouais, c'est ça. Fait que les promotions, ça va donner différentes Select your new améliorations. warrior and choose one of the promotions from the unit option bar. Donc, étant donné qu'ils nous ont dit qu'il y a une civilisation à l'ouest, il va probablement falloir l'attaquer. Donc, je vais donner PR1 pour augmenter l'attaque des attaques de We should start planning to expand your civilization. Ouais. To found a second city, you will need to build a settler. Ok, comme toujours, les colons servent à fonder les villes. Il va falloir, probablement. A city stops growing Produire while it un is colon. building a settler or worker. Growth resumes once the unit is complete. Je sais pas si vous avez remarqué tantôt, quand on a produit notre ouvrier, notre croissance avait stoppé. This is because all of the excess food that is used for growth is instead used to aid in the production of the unit. Ouais, c'est ça. Il explique pourquoi, là. Select a settler unit from Rome's build menu. 16 tours, ça va être long. It will take a few turns to construct your settler. Ouais, j'imagine, là. Donc, on a deux. Lui, il va se retrancher aussi dans la ville, tiens. Voilà. Lui, tu vas... L'éclaireur, tu vas aller où? L'éclaireur, si on regarde plus haut, il pourrait aller découvrir plus au nord ici. C'est peut-être une bonne idée. Donc, tu vas aller au nord par là. Pour aller dans cette direction. Allons-y. Ah tiens, de l'argent. Donc ici, ils ont fini de faire un ouvrier. On va... on peut rien faire ici. On va faire une autre mine là. Stipendia facemos. Par contre, là, étant donné que ça va prendre plus de temps, on va faire ça ici. Ça, il y a un total de 3 de production pour une nourriture qui va aller dans le colon au lieu de 2 et 1. Donc ça va être plus avantageux pour nous. Ok. Notre... Ok, il y a déjà... Your settler unit is now ready to found a new parfait. city. Let me explain how to discern a good location for a city. Anytime that a settler is selected, icons will appear in each of the tiles showing how much food, production, and gold are produced by that tile. It is best to found a city in locations that have an abundance of food, production, and gold. Ouais. Cela va de Blue soi. circles also appear in areas that the game believes are good locations for new cities. Move your settler unit south to the blue circle to found your city. Bon, ben, jusque là, allons-y alors. On n'avait pas exploré, me semble, cette partie-là, mais bon. Si vous voulez, hein. On va marcher jusque là alors.
Ah tiens, il nous a fait accompagner un guerrier automatiquement. Ah, c'est bien. C'est quel guerrier? Raisti ad imperia. Je pense que... Omne sansumus et stipendia facemus. Ah ok, non, c'est lui qui a déjà la première... C'est lui qui est promu, fait qu'ils ont laissé celui qui est promu dedans, c'est très bien. Ouais. Raisti de Toi, actione. tu vas construire une mine. Toi, tu vas aller vers le nord. Ou non, aller là, direct. Sur la mine d'argent. Bah, la mine d'argent. Gisement d'argent, disons. Raisti sumus. Ok. Ita. On va avancer plus vite. Ah non? Ah, ok. Stipendia facemus. Stipendia Ok, on facemus. va... Omne sansumus quid consilium est. Je vais pas passer mon tour. Ah, ok. Ok, bon. Allons-y alors. Raisti de Vous actione. m'énervez là. Voilà. Raisti de actione. Ah, voilà, merci. Toi, tu vas... Hey! Quod ça, là. expectas. Ouais, tourne par là. Merci. Faut aller jusque là. Non, je peux pas. Quid consilium est. C'est quoi? C'est alternative G. Voilà. Ouais, dans 2 tours, on va être rendu. Pas trop tôt. Quod expectas. Ah tiens, c'est quoi ça? Ah, du maïs. Très bien. Ita. Bon, prochain tour. Quod expectas. Tua imperia. Raisti de actione. Build your second city in this location. On va faire ça. You have done well thus far, so I'm Allez, going to voilà. stop telling you what to produce out of your cities. I would recommend that you continue to increase Yeah, your on army est libre and build maintenant. more cities. Et ça fait déjà, wow, 53 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? Agrandir votre armée. Ça serait vraiment bien. Garde militaire 30 tours, on va sûrement pas faire ça tout de suite. On va faire probablement un calendrier. Parce que le calendrier va nous permettre d'agrandir notre territoire. Et donc, je pense qu'ici, tu as pas mal déjà augmenté. Ici, c'est quoi tes causes? Ici. Il y a là, puis il y a là. Comme ça. Ça va être correct. Now that you understand how to build units and how to expand your civilization, Ah, la I think recherche it de is a good technologie. time to Bon. show you how to research new technologies. Ça va faire un autre cottage ici, tiens toi. Ah, prochain tour. Some advanced technologies allow you to build more powerful units and buildings. For example, in the future, your empire will learn the gunpowder technology, allowing your cities to Ouais, build c'est vraiment musketmen. plus tard les arquebusiers.
douter que c'est pas dans le début du jeu. How long it takes your empire to learn new technologies depends on the amount of money your empire generates and how much of that gold is dedicated to research. The amount you dedicate to research is controlled by the plus and minus buttons in the top left corner of the main screen. The greater the percentage of gold you dedicate to research, the faster you'll learn new technologies. And of course, the lower the percentage, the slower you'll learn. Above the research controls on the main screen is your treasury. Your treasury shows how much gold you have. Ouais, c'est le trésor. Quelle quantité d'argent on dispose? When you increase your research funding, less gold goes into your treasury. Donc par exemple, si je baisse ça, il y a un certain taux d'argent qu'on ramasse. Si supposons je le mets à 0%, ben voilà. Plus 13 argent partout, ça c'est pas ben c'est pas ben conseillé de faire ça en fait. It is important to watch your treasury. If it ever goes negative, some of your units and buildings may be lost. Ok, c'est ça qui arrive. Ça va être fort utile de savoir ça pour le prochain let's play qu'on va faire avec le Greek World. Up until now in the tutorial, research has been turned off so that we could focus on other aspects of the game. Research is now enabled. Researching archery will allow you to create archer units. Select archery from the technology selection window. Les archers. It may take a few turns for your research to yield discoveries. Ouais, je sais. Un cottage ici. Toi tu vas te mettre dans la ville, en garnison. Toi tu vas aller en haut. Faire un petit peu le tour. Pas mal tout explorer là. Bon. Ok. Ouais. Now that you have learned archery, your cities can build archer units. Archer units are stronger than warrior units. They also receive a bonus when defending cities and hills. Ouais, c'est bien. Ok, on peut pas aller par là. On peut pas toujours. Donc, l'archer est plus puissante que le guerrier. Plus puissant que le guerrier. Puis, bénéficie de bonus importants quand on défend des villes ou des collines. Donc, vous voyez qu'encore une fois, nos frontières se sont élargies. Puis, on a maintenant unifié les deux villes. Le territoire de nos deux villes. Donc, on est quand même un assez grand territoire ici. Là. Let's research masonry next. Masonry will allow your worker units to build a quarry improvement on the stone resource next to your second city. Ouais, After you complete your research of masonry, I will explain the use of stone. C'est utile, mais il va l'expliquer un peu après, fait que je vais lui laisser. It may take a few turns for your research to yield discoveries. Je vais lui laisser le plaisir de l'expliquer par lui-même. Qu'il en soit, quand ça va être fini, ça va être cool. On va pouvoir faire une autre ferme ici. Puis même une ferme là. Donc pour ça c'est vraiment bien. Ok, on continue à explorer par là. Parfait. Oh, les bovins. Ok. Une petite ferme ici. Et c'est parti. Voilà. Vous voyez que nos points ont augmenté ici en bas, 94. I am going to disable research once again while I explain the next lesson. Ah, pourquoi? Ok. By discovering masonry, you are now capable of making quarries and gathering your first resource. Resources are special raw materials a city has access to. C'est bon. Ouais. Some materials, such as stone and marble, let your cities construct certain buildings faster.
La pierre permet d'accélérer la construction de certains bâtiments. You need to build a quarry improvement on the stone in order for Antium to gain its benefits. Move your worker unit to the blue circle and construct a quarry. On va aller là. Prochain tour, on va voir ça. Il y a un petit lac ici. Trop de population en Roma, toujours un Antium. Donc, dans un tour, on va voir que le cottage est rendu un hameau. Vous voyez, ce que je trouve cool avec Civilization 4, c'est qu'on voit les bâtiments qui ont été construits dans les villes. Vous voyez l'obélisque qui est ici, la caserne qui est là, le palais qui est ici. Moi, je trouve ça vraiment cool. Prochain tour, on voit, et notre petit village s'est agrandi, il est devenu un hameau. Et pour ça, c'est très bien. Carrière. Prendre une carrière. Voilà. On peut pas aller par là. Oh, plus 40. Fort bien. Ouch. Je peux pas construire quelque chose ici. Je vais construire de quoi? Je vais faire des archers. Voilà. Oui, ici que l'obélisque s'avance. Ok, c'est pas toi que je veux avoir, c'est toi ici. Voilà. Parfait. On va continuer l'exploration vers le sud. Ok. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a au sud? Voilà, pas grand chose, la forêt. La forêt de sapins, des conifères. Cette tour. Allez, vers le bas. Oh, de la soie. Ouais, la soie. C'est bizarre dans un environnement avec des conifères, mais bon. Soit. On se posera pas plus de questions. Bon. On peut pas vraiment aller plus loin. Quoique, ce petit point-là qui me dérange. Et si on peut pas aller plus vers l'ouest, ben c'est ça qu'on va aller faire. On va aller là. Quoique cette île aussi qu'on peut pas, on peut pas encore aller explorer. You have built a quarry and provided Antium with the stone resource. Yeah. Fort bien. Now you want to give Rome access to the stone as well. To do this, you need to set up a trade route between the two cities. Ouais, Antium a de la pierre, sauf que ça va pas trop lui servir pour l'instant, donc il faut que Rome en aille. Puisque Rome doit avoir le The simplest way to establish a trade route between your cities is to build a road connecting them. A road will allow your cities to share the benefits of resources. Oui. To build a road to Rome, click on the Route to Mode button in the Workers Unit option menu, and then click on the city you want the road to go to. Ok. Ah, ok, je vais faire une route directement de là jusque là. Ah, si vous voulez. I'll continue as soon as the road is complete. Voilà. Je peux aller par là? Ah oui. On va faire ça. Donc on va prendre ça, puis... j'ai plus. Ok. Au pire. Yeah! Donc, on a fait un achat à Roma. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc voilà, ça va être ça. Fait que vous voyez ici, supposons je mets mon curseur sur rempart, vous voyez, vitesse de position doublée avec pierre. Donc dès qu'on aura des pierres, ça va être cool. On va agrandir encore notre armée avec d'autres... d'autres guerriers. L'obélisque a été fini en antium. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire... Pourtant j'ai des pierres, j'ai de la pierre antium. Étrange. Faire une caserne. Voilà. Est-ce qu'on va faire défense de ville, défense des collines, puissance, chance supplémentaire de première attaque. Défense de ville, parce qu'on va probablement pas l'envoyer au combat dès que ça va être fait. Ok. Il y a toujours lui là. Qu'on peut bouger. Toi qu'on va mettre en garnison. Voilà. Par contre les flèches sont étranges. On dirait des bâtons. Ok. J'avertis l'épisode va être vraiment long, ça fait déjà 1h05 qui dure. Mais bon. Pas bien grave. On va entraîner un guerrier Roma. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Selon moi, ça serait bien de faire un autre grenier. Un autre archer. Ouais, on va faire ça. Attaque de ville, voilà. En garnison. Ah, je peux pas. Bon. Retournons chez nous alors. Retournons au bercail. Now that you have stone in 2 of your cities, you may want to construct your first wonder, Stonehenge. You can think of a wonder as a sort of super building. Donc, ouais, les merveilles qui sont des super bâtiments. Many wonders, such as Stonehenge, are unique and can only be built once in the entire game. Thus, if another civilization builds a wonder first, you can no longer build it. Ouais, fait que de tout ça ressort une certaine de course aux merveilles. De savoir c'est quelle la civilisation qui va faire le plus de merveilles. Généralement, quand j'ai une difficulté pas trop élevée, c'est souvent assez facile de gagner cette course-là. Civilizations often race to build wonders. Voilà. Exactement ce que je viens de dire. If you build it, Stonehenge will provide an obelisk in every city you control. Ouais, ça c'est fort bien, sauf que j'ai déjà un obélisque dans chacune de mes villes, donc ça c'est pas trop avantageux pour moi. Build Stonehenge in one of your cities. À Roma, ça va être... Tua Imperia? Stonehenge, you. Ah voilà. Donc 15 tours. Even though the game is just beginning, it is never too early to think about winning. There are 6 victory conditions, ways to win, in Civilization 4. Donc 6 façons de gagner. The most peaceful way to win is a diplomatic victory, where you gain strong allies and friends, and once the United Nations is established, you are voted world leader. Donc j'ai jamais vraiment gagné par victoire diplomatique. Moi, c'est plus par la guerre que je joue. You win a domination victory by expanding your empire to cover 70% of the land area of the world, while controlling 25% of the world's population. Victoire territoriale, malgré que j'avais beaucoup de territoire dans beaucoup de mes parties, c'est jamais arrivé que je gagne par victoire territoriale. Cultural victory is won by having 3 of your cities obtain legendary culture status. That is, each must have a culture value of 50,000 or higher. Faut avoir vraiment une culture de fou pour atteindre ça. Vous très bien par ma réaction que j'ai jamais fait de victoire culturelle. You can win a space victory by being the first nation to research and then build a spaceship that can make a flight to Alpha Centauri. Jusqu'à l'Alpha du Centaure. Ouais. Donc, victoire spatiale, je me suis jamais rendu jusqu'à ce point-là. Jusqu'à rechercher à construire un vaisseau spatial. Là. Eliminating all other civilizations from the game gives you a conquest victory. Ah, victoire de conquérant. J'en ai remporté une coupe comme ça.
Conquérir, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure façon de gagner. If nobody achieves any of the previous victory conditions by 2050, then the civilization with the highest score wins the score victory. Victor, étant donné que j'ai pas atteint encore, dans aucune de mes parties j'ai atteint l'année 2050. J'ai jamais fait une victoire au point, moi. Now that you know how to win, I want to turn your attention towards religion. Religions affect your empire in many ways, but their primary benefit is that they provide happiness to your people. Happy citizens are more productive. If you have too many unhappy people in a city, this symbol will appear over the city's name, and that city will generate less production. It is in your best interest to keep your citizens happy. Comme dans la vraie vie, dans le fond. Pas très avantageux pour un dirigeant d'avoir un peuple qui est pas heureux, qui est mécontent. To establish a religion, you must be the first civilization to discover a specific technology. For example, the first civilization to discover meditation will establish the religion of Buddhism. Le bouddhisme avec la méditation. Donc c'est ça, souvent... en fait, toutes les religions peuvent être fondées en découvrant une technologie. Once a religion is founded, it will spread to other cities along roads and trade routes. Un peu comme dans la vraie vie, là. To get Buddhism, research meditation. Ah, ils veulent qu'on se convertisse au bouddhisme. Bon. It may take a few turns for your research to yield discoveries. Si vous voulez, alors. Ouais. Alors par là. 2 tours. Ok, toi ici tu vas... Je peux-tu faire ça? Non. Ça non plus. On va améliorer ce qu'on est en train de faire ici. Auparavant. Ah, je sais pas. Voilà. Ok. Excellent! You were the first to discover meditation, and Buddhism has been founded. Your nation now has the option of making Buddhism its civilization's state religion. Doing so will provide +1 happiness and +1 culture to every one of your cities with that religion. Oh, c'est cool ça. Click Start the Incantations, and Buddhism will become your state religion. Bon, un tour d'anarchie. Hein. Ah, ça a été fondé à Antium. Ok. Donc, un tas d'événements se sont passés en même temps. Non, notre situation commence à être assez étendue. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Absolument rien. Since your civilization has its own religion, it might be a good time to think about the way you rule your empire. Okay. Researching the technology of bronze working will unlock slavery as your first new civic option. A civic is an element of government. As your civilization improves technologically, new civics will become available to you. Slavery is an early option. As your civilization advances, eventually emancipation will be available as another choice. Research bronze working. 58! Non, j'arriverai jamais à faire ça. It may take a few turns for your research to yield new discoveries. Oh, j'avais oublié ça, ce point-là. Hey, j'ai le cœur qui m'a sauté. Je pensais que j'allais faire encore une autre heure de vidéo à attendre. Oh, heureusement. Bon, c'est ça. Vous voyez 3 tours. Parce que l'anarchie a disparu. Donc on a repris le contrôle de notre gouvernement. Là, je sais plus quoi faire avec mon... Je peux pas faire explorer automatiquement. Non, bon. Pas grave. Je construis un bâtiment Antium. Donc, que pourrais-je faire par après? Un monastère bouddhisme. Un grenier, ça pourrait être une bonne idée. Enfin, ça.
j'essaie de faire un petit peu plus vite là. Parce que là... Sinon, je suis parti pour faire 1h30 de vidéo, puis ça me tente pas. Ça fait déjà You have 1h15. discovered bronze working and unlocked the civic of slavery. Ok. Slavery will allow you to sacrifice your city's population to hurry production in your cities. This is useful when a city is under imminent attack and you need to quickly create a unit to defend it. Ouais, c'est vrai. Chose que j'ai jamais compris vraiment dans mes parties passées. Sacrificing population in this way causes unhappiness in your city. It Ouais. should only be used as a last resort. C'est évident pour ça, hein. Converting your government to a new civic will cause your empire to go into anarchy for one turn. During anarchy, your cities will not produce anything. Ok, on va faire ça. Donc, on va faire quoi? On va faire... Ah, élevage, ça pourrait être une bonne idée. On pourra travailler avec nos vaches. You should continue expanding your empire and seek out another civilization. Ah, voilà. Là, maintenant, je peux aller... Ah, tiens. J'ai découvert du cuivre. C'est cool. Hop, c'est pas ça que je vais faire. Mais bon. Oh, on va entrer en contact avec une autre civilisation, ça va déjà ça de prix. Voyons voir. Navigation à vol, ça pourrait être vraiment bien. Voilà. Oh, des chevaux. Cool. Je vais faire un grenier. Un grenier. Rempart, ça pourrait être cool. Monastère bouddhisme. Ça pourrait être cool aussi. On n'a pas des trucs... Je sais pas, j'ai pas regardé. On va faire un archer. On n'est jamais trop prudent de ce côté-là. On va faire un élevage au prochain tour. Ok, de l'élevage. Voilà. Parfait comme ça. Ok, j'ai ces 3 là qui sont pris. On va mettre ces 5 là. Je fais ça. On va laisser ça comme ça. Bon, je pense qu'on peut passer notre tour. Clergé... Prétorien, ça pourrait être vraiment utile. Ou équitation aussi. Ou le clergé aussi. Travail de faire, allez. On va faire ça. Bientôt on va pouvoir aller voir qui nous accompagne dans cette belle aventure du tutoriel. Donc un archer, ouais. Ça pourrait être utile d'avoir... Oh, une galère. Ça va être utile d'avoir une galère. On va prendre une galère, voilà. Défense de ville, comme toujours. En garnison. Bon, où est-ce qu'elle est d'abord? Je sais pas trop en fait. Ah, j'ai construit Stonehenge. Ok. Par là? Je sais pas. Ah tiens, vous voyez. J'ai...
Je perds de l'argent chaque tour. On va laisser ça comme ça parce que j'ai quand même 100. Ben j'en avais 100 en fait avant. Donc pas besoin de capoter là-dessus. Non. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? On va aller au sud en fait. Ce qu'on va faire, on va aller au sud. Boom. Ok, où est-ce qu'elle est la civilisation? J'ai pas l'impression qu'elle est là, donc on va descendre au sud à la place. On va être sûrement plus au sud. Ah tiens, on vient d'entrer dans une nouvelle... Ok. Ouais, équitation. Yeah! Où ça a dû faire? Vous voyez même qu'il y a nos... Les bossements ont changé d'aspect. Où ça a dû faire? Où ça? Je vois pas. Il y a du cuivre ici, mais je vois pas de fer. Bon. Dans ce cas, on va dormir. Bon, ils sont où là? Un archer ici, on va faire un prétorien. D'ailleurs, les autres ne peuvent pas être augmentés. Ah oui. Ah oui, ça prend de l'argent par contre. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça que ça sert. C'est ça que ça sert, l'argent. Bon, on va diminuer alors notre le taux de recherche pour avoir de l'argent. On va augmenter lui en guerrier à la hache. Toi, je te donne une petite promotion. Ça, explorer par... Oh, voilà, je pense qu'on les a trouvés. Quelle est la couleur de cette civilisation? Je vous laisse deviner en fait. Voyons voir. You have met your first civilization, India. The leader of India, Gandhi, is a peaceful, industrious leader who will most likely be easy to deal with. However, do not expect to find Gandhi's peaceful tendencies in other leaders you encounter. Some leaders will be devious, others peaceful, and a few may be warmongers. Be careful interacting with them. For right now, it would not be wise to go to war with India. Select the "There will be peace in our time" button to tell Gandhi you would like your relations to remain peaceful. De Boisem, les Indiens souhaitent vivre en paix avec tous leurs voisins, même les plus ennuyeux comme vous. C'est très bien. Merci. Vous allez connaître la paix. Puisse cette paix rester éternelle, d'accord. Toi, tu vas garder la ville encore. Having met another civilization, you will want to begin trading with him. Ouais, ce serait intéressant. Through diplomacy, you can trade technologies, gold, units, and cities. You can also form military alliances and other diplomatic agreements. Cool. To contact Gandhi for diplomacy, double-click on his name in the bottom right corner of the main screen. Voilà. This concludes the instructional part of the tutorial, although the game is far from over. If you have any additional questions, consult the manual or the Civilopedia. The Civilopedia can be accessed by clicking on the question mark in the top right corner. Good luck and have fun! Yes! On a fini l'initiation! Il était temps, ça faisait pratiquement 1h30 que ça durait. Wow! Je pensais pas que ça allait durer si longtemps que ça. Avoir su, j'aurais fait ça en 2 épisodes différents. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Oui.
Ok. Bon ben... Vous n'aurez pas l'occasion de voir les prétoriens. Néanmoins, lors du prochain épisode avec les Romains dans Greek World, vous avez largement l'occasion de voir les prétoriens. Donc moi je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. C'est pas le genre de jeu où il y a beaucoup d'action, mais faut faire beaucoup de choix. Donc c'est pour ça que je vous disais justement que ce serait peut-être bien de faire des lives pour m'aider à faire mes choix, pour me conseiller. Que ce soit pas vraiment comme ma série, mais la nôtre, disons. Aïe, 1h30, je pense que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue que ça. Faut que vous sachiez que ça m'arrive jamais, faire des vidéos aussi longues que ça. Puis qu'en fait, ça doit être vraiment bien la dernière fois que je vais le faire. Parce que sinon c'est vraiment trop long, puis ça peut devenir ennuyant, là. Bon ben... Moi je vous dis au revoir, et on va se revoir au prochain épisode, soit sur Mountain Blade, parce que bien entendu, c'est pas parce que je commence ce nouveau let's play que je vais arrêter celui de Mountain Blade. Non, on continue. Mountain Blade aussi. Donc, on va se revoir pour un prochain épisode, de prochaines aventures, soit sur Mountain Blade, ou on va se retrouver dimanche, puisque il va être en ligne dimanche, pour le commencement du let's play Greek World avec les Romains. Allez, salut tout le monde!